Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui dans le Tarn. Nous sommes plus particulièrement à Rabastens. Rabastens est une ville connue au milieu du vignoble de Gaillac, mais ce n'est pas pour parler du vignoble de Gaillac. Mais vous parlez d'une église qui malheureusement n'est pas assez connue, Notre-Dame-du-Bourg. Elle est juste ici derrière moi. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité dans le cadre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et aujourd'hui, son curé, le père Sébastien Diancoff, nous invite à venir la découvrir avec lui. C'est une fabulosité, alors on y va? Bonjour mon père, Bonjour Christian. merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre église. Avec joie, un grand bonheur de vous accueillir et de vous faire visiter ce beau joyau du gothique méridional. Que je vais visiter avec grand plaisir. Puis merci beaucoup de votre invitation. Et c'est vraiment une grande joie pour moi de découvrir avec vous cette superbe église qui mérite d'être beaucoup plus connue. C'est clair, elle a été un peu mise à l'honneur en 2018. Nous avons fêté les 700 ans de la bénédiction de la clé de voûte. Et voilà, on a organisé tout un tas de festivités autour de cette église, ce qui a permis à nombre de Rabassinois de redécouvrir leur église. Je crois que les médias sont terrasse aussi. L'émission des Racines des Ailes va venir ou est venue consacrer quelques images à cette l'église. Alors tout à fait, il y a un projet d'émission des Racines et des Ailes qui doit venir au mois d'août, dans la deuxième quinzaine du mois d'août, pour filmer sur Rabassens et puis l'église. Et l'église aussi qui est en cours de rénovation. Il y a déjà eu une première tranche de travaux qui a été menée en 2019 pour refaire les toits des sacristies et pour conserver des peintures en péril. D'accord. Quelques mots rapides sur l'extérieur que nous voyons là. On a un superbe portail qui est roman. Oui. En fait, cette église a vu le jour au XIIIe siècle. Et en fait, l'église primitive de Rabastens était située dans le quartier du château. Et puis le bourg s'est développant. Les bénédictins de Moissac se sont installés ici. Et donc cette église a été construite. Et donc on a des parties romanes de la primitive église qui ont été déplacées ici, notamment les chapiteaux que vous pouvez remarquer et qui décrivent les récits de l'enfance, l'annonciation, la visitation, la nativité, jusqu'à voilà la fuite en Égypte. Et le dernier chapiteau représente la tentation du Christ au désert. D'accord. Voilà. Et puis on a de 9 magnifiques voussures voilà, qui se déploient comme un éventail. Et puis au-dessus une petite frise. Voilà. Et les colonnes aussi ont été, été trop courtes, donc on a rajouté des pierres pour pouvoir donc les installer. C'est super. Hein. Donc par contre, je présume que l'extérieur est roman, mais l'intérieur c'est du gothique, c'est ça? Alors c'est du gothique méridional, voilà, avec une église en briques. Et donc comme toutes ces églises en briques, l'enduit se prêtait à la couverture des murs et un enduit ensuite qui a été recouvert de décors peints. On va aller le voir. On va aller le voir. On y va alors.
Qu'est-ce qu'elle est belle cette église. N'est-ce pas? Je suis espanté, comme je dis. Vraiment. On ne sait pas où regarder parce que c'est magnifique partout. Il y a des peintures, c'est recouvert. Il n'y a pas un seul endroit qui n'est pas sans décoration. C'est en ornementation. Waouh, c'est superbe. En gros, elle date de quand l'église? Alors, difficile de donner une date précise. Il y a eu d'abord la nef qui a été construite et achevée autour de 1260, donc une nef rectangulaire. Nef unique aussi. Comment? Nef unique, donc. Nef unique, voilà. Méridionale, comme vous avez dit. Tout à fait. Pas de transept, juste une nef. Exactement. Et ensuite, donc, en 1318, le chœur a été donc achevé ici. Il a été rajouté. On a dû détruire une partie des maisons qui étaient près de la nef, une rue sans doute, pour construire ce chœur. Et en 1318, c'est Monseigneur Béranger de Landor, qui venait d'être nommé par le pape Jean XXII archevêque de Compostelle, qui est venu bénir la clé de voûte qu'on aperçoit là-haut. Ah oui. Et donc il y a une inscription qui porte la date du 29 juin 1318, une inscription en occitan qui dit que Béranger de Landor, lors de la fête de Saint-Pierre, est venu bénir cette clé de voûte. D'accord. Et ensuite, il y a eu d'autres évolutions aussi dans l'église. Sans doute que le décor peint, on le date autour de 1320. Voilà, l'église a dû être recouverte de peinture dans ces années-là. Il y a eu ensuite aussi des ajouts extérieurs. Donc tout à l'heure, on a vu un ensemble relativement uniforme, mais il faut voir qu'il y a eu des évolutions avec l'ajout aussi d'une chambre haute au-dessus de la nef, qui est venue abriter donc un clocher, et puis un massif qui a été aussi élevé au-dessus de cette chambre haute, et là qui accueille actuellement les cloches de cette église, et puis les tourelles qui ont été rajoutées tout d'abord vers le XVIe siècle pour la tourelle que l'on voit du côté sud, et puis l'autre tourelle en 1856. D'accord, donc c'est de longue date. De longue date. Et puis, du coup, on a une impression de symétrie, mais la symétrie a été achevée donc, au XIXe siècle. D'accord. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans cette église au XIXe siècle, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de cette église. Effectivement. Mon père, vous avez évoqué Saint-Jacques de Compostelle. Je présume qu'il y a bien une chapelle dédiée à Saint-Jacques, non? Tout à fait. Cette église est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998 au titre des monuments remarquables sur le chemin de Saint-Jacques. Saint-Jacques est représenté plusieurs fois dans cette église. Tout à l'heure, quand nous étions à l'orgue, nous avons vu d'abord une représentation. Il est représenté là aussi de très belle façon, avec le chapeau et la coquille, puis le bâton. Voyageur. Et puis il y a une chapelle qui lui est complètement dédiée. On va aller la voir. Ah, avec plaisir, on y va. Donc nous voilà dans la chapelle Saint-Jacques, c'est ça mon père? Tout à fait. Et donc ces illustrations ont été redécouvertes par Joseph Engalière au XIXe siècle. Il y a 3 chapelles qui sont vraiment authentiques dans le chœur, et celle-ci en fait partie, celle qui est dédiée à Saint-Jacques. Et l'auteur des fresques s'inspire sans doute de la légende dorée de Jacques de Voragine. Et donc on voit ce qui est typique, c'est le transport du corps de Saint-Jacques vers la Galice. D'accord. Vous voyez, son corps qui il est mis dans une barque. Qui presque lévite, qui n'est pas posé sur la barque et qui est tenu par les disciples de Saint-Jacques. On le reconnaît bien sûr à sa coiffe et à la coquille. Effectivement. Voilà. Au-dessus de cette représentation, il y a la conversion d'Hermogène, un magicien à Jérusalem, et on voit que Hermogène jette les livres dans l'eau. Saint-Jacques, voilà, qui recueille sa conversion. Ah oui. On a ici la chute du pont. Les disciples de Saint-Jacques avaient été envoyés
auprès du roi qui, en Espagne, donc, qui les avait fait donc, emprisonner. Et puis, ils ont été libérés par un ange. Le roi envoie la soldatesque pour rattraper donc, les fugitifs. Et puis, le pont s'écroule sous les soldats. D'accord, effectivement. Là, c'est une représentation de la bataille de Clariviero, qui est une bataille de la reconquête espagnole. Donc, je ne parle pas en espagnol. fallait oser. Voilà. D'accord. Et là, en fait, je prévu qu'il y avait avoir un hôtel. On voit la trace d'un hôtel sur le sol. Tout à fait. Sur le mur, pardon. Ouais. Je présume une statue reliquaire qui manque au centre, parce que qui dit Saint-Jacques dit sûrement relique. Tout à fait. Sans doute que peut-être Béranger de Landor avait donné des reliques de Saint-Jacques voilà, pour cette église. Et puis en haut, on voit la décapitation de Saint-Jacques. Saint-Jacques, d'accord. C'est très joli. Donc ça fait partie des peintures les plus anciennes qui ont été redécouvertes donc au 19e, c'est ça? C'est ça. Sans doute que Joseph Angalière, donc, redécouvrant ces peintures, a repris donc, ces peintures et les a conservées. Voilà. D'accord, je comprends pourquoi. Ouais. Je vous propose de monter à l'orgue et nous verrons les peintures du haut de l'orgue et vous allez voir, elles sont splendides à regarder de là-haut. Ah, c'est génial, puis je ne suis jamais monté. C'est superbe. N'est-ce pas hein? C'est une vue. Je n'étais jamais monté, je ne l'ai jamais vu. Et du Triforium, on a la même vue, mais de l'autre côté. On y ira tout à l'heure? On peut y aller? Bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Génial. Et on voit de ce côté donc, le Christ en majesté, le Christ avec les symboles des 4 évangélistes, hein, le tétramorphe. Et puis de l'autre côté, côté du Triforium, on peut voir le Christ également en majesté, mais dans la tribune. Ah, qui est ici comme cela. Voilà, avec les apôtres. D'accord. C'est magnifique. Nous venons de voir Saint-Jacques, mon père, mais c'est quand même dédié à la Vierge. C'est l'église Notre-Dame. C'est l'église de Notre-Dame du Bourg. Et nous sommes devant une Assomption de Marie. Très très belle. Qui est très très belle, qui date du 19e siècle. L'auteur, c'est Virban. Il en a réalisé plusieurs, et notamment celle qui est aussi présente dans une église de la paroisse à Salvagnac. D'accord. Et les fresques sont aussi consacrées pour une grande partie donc, à Marie. Il y a 2 chapelles du chœur qui lui sont dédiées. La chapelle qui représente les scènes de la vie de Marie, une autre chapelle qui décrit plutôt l'enfance de Marie. D'accord. Voilà, il y a beaucoup aussi bien sûr d'annonciations. Je crois qu'il y en a 4 qui sont représentées dans l'église. Ah oui.
Ça plaira à mes amis des Annonciades. Tout à fait. Des visitations, voilà. Marie, nous la célébrons aussi bien sûr le 15 août, c'est la fête patronale de cette église. Et il y avait une confrérie qui a vu le jour au XIIIe siècle. C'était Notre-Dame du Montement. Et, Du Montement. Du Montement. Et le 15 août, on élevait quelqu'un qui prenait donc les traits de Marie, qui montait jusqu'au Triforium et pour marquer l'Assomption de Marie. D'accord, donc une comédienne qui... Tout à fait. Oui. Il y avait un système de roues qui existait, c'est un système très ingénieux pour hisser Marie vers des hauteurs. D'accord, c'est un peu comme les spectacles que l'on donnait autrefois sur les parvis, comme les mystères qui se faisaient autrefois. Tout à fait. Avec des mises en scène, avec des décors. Ah, ce serait bien de le refaire, ça. Alors, il y a eu une tentative, mais qui n'était pas forcément très heureuse, pendant les festivités de Notre-Dame-du-Bourg. On a fêté donc les 700 ans de Notre-Dame-du-Bourg en 2018. Et en 2018, il y a eu un son et lumière ici à l'intérieur de l'église. Et fort de cette connaissance-là de Marie qui montait dans l'église, il y a eu aussi une tentative, mais qui n'était pas très très réussie. Bon. Donc peut-être qu'on va rester là. On va rester là. Mon père, ce qu'il y a autour du chœur, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, c'est bien un triforium. C'est tout à fait ça. Et c'est très caractéristique de cette église. Et ces ouvertures donc, laissent deviner une galerie, nous allons y monter, et qui permet de voir l'église et de voir de là-haut toute la beauté des fresques que nous allons continuer à explorer. Avec grand plaisir, tout coup. Parce qu'en plus, c'est fermé au public, on ne peut pas y monter, normalement. Alors là, vous êtes privilégié, donc pour la visite, nous allons y monter, mais de fait, c'est interdit au public. Après les orgues, le triforium, je suis comblé, c'est fabuleux. On y va ? On y va. Merci beaucoup, mon père. Est splendide, c'est grandiose. Ah oui. Waouh. On a une vue sur les fresques. C'est des fresques ou des peintures d'ailleurs? Ce sont des fresques. Des fresques? Enfin, non, plutôt des peintures, oui, c'est pas sur... C'est pas sur un mortier frais? Non. D'accord. C'est fabuleux. Donc devant nous, on retrouve donc le Pantocrator, donc le Christ juge sur son trône, entouré donc du tétramorphe, des 4 évangélistes, c'est ça? Oui. Et donc, ce que vous m'avez fait remarquer, je le vois bien d'ici, en fait, vous m'avez dit que les nimbes, en fait, les auréoles étaient creusées. Oui, tout à fait. Et effectivement, autour de la tête de la Vierge, je le vois bien, là, par contre, de là où je suis. Alors, au mois de juillet de l'an dernier, en 2019, donc, un immense échafaudage a été monté pour justement conserver une partie de ces peintures. Et donc, j'ai pu approcher de très près donc, le Christ en majesté, en tout cas représenté dans cette église avec le tétramorphe. Et puis je me suis rendu compte que de fait, il y avait des stries au niveau des nimbes, des auréoles, des tétramorphes. C'est bien en 3D, on voit bien que c'est creusé. Tout à fait, oui. Puis il y a cette annonciation aussi qu'on voit sur le côté, qui est magnifique avec l'ange qui a ses ailes, déployées, repliées. Et puis... Marie, donc, qui accepte la nouvelle qu'elle reçoit de l'ange Gabriel, et à côté de Marie, donc, un phénix, symbole d'immortalité. C'est très rare dans les annonciations. Ce qui est fréquent, c'est le lys entre l'ange et Marie, le lys symbole de pureté. Mais le phénix, c'est vraiment particulier et propre donc, à cette représentation. Ce qui est rare également dans cette église, ce sont ces svaticas, ces croix qu'en fait les gens pourraient prendre pour des croix gammées, mais qui n'en sont pas du tout. Oui. C'est tout, il y en a partout. Il y en a partout. Et alors quand on rentre dans cette église, on est un peu surpris. Surtout après, bien sûr, ce que l'histoire a marqué de fortement nauséabond. Donc, au cours de la Deuxième Guerre mondiale,
quand on rentre dans cette église, qu'on voit ce qu'on croit être des croix gammées, on est surpris, mais ça n'a rien à voir avec les croix gammées, ce sont des vasticas. Parce qu'en plus, les croix gammées, dans l'autre sens. Tout à fait. Et ça, c'est un symbole indo-européen, symbole d'énergie, symbole qui dit le mouvement et l'élévation vers le ciel. Et tout le but de l'iconographie de cette église, c'est le salut, c'est permettre donc à ceux qui les contemplent, à ceux qui y prient, de rencontrer le Seigneur dans la vision béatifique. D'accord, c'est fabuleux. D'ailleurs, c'est une des rares églises où on en voit autant. Oui, je ne connais pas dans le Tarn en tout cas, ou même dans la région, d'autres églises avec de telles vasticas. Ce triforium servait à quoi? C'est juste pour le décorer ou est-ce qu'il avait une utilité liturgique ou... Je ne peux pas trop vous dire. Je pense qu'il y a un aspect évidemment décoratif. Je vous parlais tout à l'heure de la confrérie du Montement. Donc oui. Il y avait peut-être aussi cette utilisation pour permettre donc à celle qui jouait Marie de disparaître donc, dans le triforium. Mais je ne peux pas vous dire vraiment. C'est super. Je dis ici, il ne faut pas avoir le vertige parce que je comprends que ce soit interdit au public parce qu'il n'y a pas de rambarde. Tout à fait, il n'y a aucune sécurité. Aucune sécurité, effectivement. Mais, sauf le bonheur que de pouvoir contempler toutes les peintures de l'église. Ouais. Vous avez raison, c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup mon père pour cette visite extraordinaire de cette église extraordinaire elle aussi. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup découvert de choses que je ne connaissais pas. Et pourtant, j'avais visité cette église déjà auparavant. C'est une bien belle église dont vous avez la charge. Ah oui, j'ai beaucoup de chance de pouvoir y célébrer l'Eucharistie, de pouvoir y vivre aussi de beaux événements paroissiaux. Et c'est vrai qu'on n'a jamais fini de découvrir la beauté de cette église. On peut y passer des heures, des jours pour apprécier tel ou tel aspect du mystère de la foi qui a été peint et décrit de si belle manière. Et puis il y a tellement de détails qu'il faut y passer des journées même sur une seule chapelle pour découvrir tous les détails. Ah oui, mais j'ai encore envie de mieux connaître cette église pour pouvoir mieux aussi la faire visiter et j'espère que de plus en plus cette église sera connue. Il y a toujours ce projet de rénovation qui est en cours et il faut qu'il soit poursuivi pour que cette église retrouve sa splendeur d'antan. Oui, elle en a besoin et si elle le mérite, c'est fabuleux, quoi. C'est une des plus belles du département. Vraiment... Alors après Sainte-Cécile, je pourrais dire que oui, c'est vrai que c'est une des plus belles du diocèse. Ça compare pas. En tout cas, merci beaucoup mon père, merci de votre accueil. Avec grand plaisir Christian et merci de votre vous invitation. serez toujours le bienvenu dans cette église. Je reviendrai vraiment avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à vous de nous suivre de plus en plus nombreux. J'espère que cette visite vous a plu et vous aura donné envie de venir voir par vous-même. En tout cas, je vous y invite très sincèrement et très chaleureusement. Venez et voyez, on ne peut pas dire mieux ici. Merci beaucoup et je vous donne quant à moi rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Alors je vous dis à très bientôt.